prière. Une autre forme de prière. Bien-aimés, nous voulons... Est-ce qu'on peut allumer le ventilateur? Comme il fait chaud comme ça, ça va un peu rafraîchir. Oui, tu peux mettre ça là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le premier texte que nous allons lire, c'est Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. À partir du verset 18. Non, 10 plutôt, pardon. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Vous avez trouvé? Genèse 28, à partir du verset 10. Verset 12. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Lisons encore Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du verset 7.
Genèse 12, verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chacun de nous a besoin de vivre, d'expérimenter la manifestation de Dieu. Et surtout, dans ce monde où tout est mesuré, on a besoin de résultats aussi dans nos prières. Je crois que chacun de nous a besoin de voir ses prières porter du fruit, n'est-ce pas? Et dans la théorie de Maslow, pour ceux qui connaissent l'économie, Maslow est un théoricien économiste qui a émis la théorie des besoins. Il dit que lorsque quelqu'un parvient à satisfaire un besoin, cela génère chez la personne une satisfaction. Mais lorsque il n'arrive pas à satisfaire un besoin, cela va susciter dans la personne la frustration. Vous comprenez? Et c'est là qu'il a bâti, il a dessiné l'échelle des besoins en disant qu'il y a plusieurs catégories de besoins et les hommes, il avait fait ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Et dans cette pyramide, il y avait plusieurs sortes de besoins. Il y a des besoins primaires qui sont des besoins de nourriture, d'habillement. Et tout homme a besoin de satisfaire ce besoin-là. Et c'est un des besoins légitimes que l'on doit satisfaire. Mais après avoir satisfait ces besoins-là, il y a d'autres besoins qui s'installent. Vous voyez, il y a les besoins d'avoir une voiture, d'acheter une maison. Et on va avancer dans la montée dans la pyramide de Maslow, il y aura encore d'autres besoins qui vont se créer. Et chaque fois que quelqu'un parvient à passer d'une étape vers une autre, il est satisfait, il est content. Et chaque homme a en lui ce besoin-là de monter. Et vous verrez que l'homme est toujours à la quête d'une réussite. Et voyez-vous, les hommes qui ont réussi à résoudre beaucoup de problèmes, maintenant ils cherchent à aller dans l'espace. Vous avez vu le PDG de quelle société là qui a envoyé sa voiture dans l'espace. Vous voyez, il a tellement satisfait tous les besoins. Pendant que toi tu rêves encore pour comment tu vas manger le pain demain, lui, il a déjà résolu tous ces problèmes-là. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est comment envoyer sa voiture dans l'espace. Et donc, chacun de nous veut satisfaire des besoins. Chacun de nous a besoin de... Et Dieu veut que tu sois dans la satisfaction. Parce que Jésus a dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et il vous sera donné. Afin que votre joie soit parfaite. Donc, Jésus veut que tu sois dans une joie totale, pas partielle. Qu'une joie parfaite, c'est-à-dire que tu es vraiment comblé. Il faut que les différents besoins qui gravitent dans ton cœur soient satisfaits. Il faut que tu parviennes à la fin de tes jours, comme David en disant, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que tu as réalisé tellement de choses, la majeure partie des choses qui peuvent inspirer un être humain, tout homme normal, tu es parvenu à réaliser ces choses. Et David avait réalisé beaucoup de choses. Il avait bâti un royaume prospère. Il a réussi à mettre le pays au repos de tous les côtés. Il avait bâti tous les ennemis d'Israël et il a construit. D'ailleurs, la période où David était le roi d'Israël, on dit que c'était l'âge d'or d'Israël. Une période prospère.
une période d'apogée, c'est-à-dire une période vraiment économiquement forte où les gens vivent bien. Quelqu'un donne un mot amen. Chacun de nous a besoin de voir. Et bien sûr, nous qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens qui prions, nous avons aussi besoin de voir que nos prières parviennent à des résultats excellents, merveilleux. Nous devons voir des résultats dans notre prière. Et voyez-vous, il y a plusieurs façons, plusieurs choses que nous devons faire pour que nous puissions voir des résultats dans notre prière. L'histoire que nous venons de lire de Jacob, vous connaissez Jacob, n'est-ce pas, le fils de qui est déjà son père, s'il vous plaît, aidez-moi. Jacob, il est le fils de Isaac, mais pourquoi vous hésitez? C'est Isaac son papa, c'est vrai. Le fils de Isaac et de Rebecca. Oh, bravo. Ah, j'ai fait un test en même temps. Ce garçon était béni depuis le ventre de sa mère. Est-ce que vous le saviez? Dieu l'avait sélectionné, l'avait choisi depuis qu'il était déjà dans le ventre de sa mère. La Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu a fait un choix. Ne me demandez pas pourquoi. Parfois, il y a des choses que moi-même, je ne comprends pas. Et je ne veux pas prendre le risque de mettre Dieu au banc des accusés. Vous comprenez? On accepte seulement, même si quelque part on peut bouder aussi un peu. Isaac choisit depuis le ventre de sa mère. Est-ce que tu savais que depuis qu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il y a déjà une activité spirituelle qui tourne autour de cet enfant? Faire attention, lorsque l'enfant, quand une femme est enceinte, il peut créer un monde autour de l'enfant par les paroles que tu proclames quand tu es enceinte, par les murmures que tu fais quand tu es enceinte. Tu peux affecter l'enfant que tu portes, tu peux le bénir ou tu peux le maudire par les mauvaises paroles, les mauvais sentiments que tu entretiens à maman quand tu es enceinte. Tu peux affecter la vie de ton bébé par les cultes que tu fais. Si imaginons une femme qui est enceinte et qui passe son temps dans des temples des démons, quelle est la bénédiction qu'il apporte dans la vie de son bébé? Et cet enfant avait été choisi de le ventre de sa mère. Mais il avait besoin de la bénédiction de son père. Et au lieu de s'appuyer sur le choix, parce qu'il était déjà choisi, il n'avait pas besoin de tricher. Comprenez ça? Jacob n'avait pas besoin de tricher, mais il a triché pour obtenir la bénédiction. Dieu lui-même savait comment il allait faire pour que Jacob soit béni. Mais parfois nous les hommes, quand nous ne voyons pas, nous voulons que Dieu nous dise à chaque pas de notre vie, allez, je vais faire ça demain pour toi. Ça serait très facile, n'est-ce pas? Si Dieu nous disait toujours, demain je vais faire ça, demain je vais t'ouvrir une porte quelque part, ne t'inquiète pas, demain quelqu'un va t'appeler et tu vas avoir l'argent dont tu as besoin. Ça serait trop facile, on n'aurait même pas besoin d'exercer la foi. Or, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Jacob a voulu bricoler, il a voulu aider Dieu. Alors, il a créé lui-même un stratagème avec sa mère, de maman sentimentale. Avec maman, ils ont fabriqué une situation pour voler la bénédiction de Ésaü. Vous voyez? Et alors, vous connaissez l'histoire, Jacob va se faire passer pour Ésaü et il va voler la bénédiction de son grand frère. Parce qu'en Israël, la bénédiction spéciale revenait à l'aîné de la famille, le premier-né. C'est lui qui était porteur de la bénédiction. Et alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont volé la bénédiction de Ésaü. Et lorsque Ésaü va se rendre compte qu'on lui a volé sa bénédiction, il se met en colère contre son frère. Et il va méditer. Lisez cela dans votre Bible.
Ésaü a commencé à méditer comment il allait tuer son frère. Il a essayé de dire en lui-même, j'attends que de toute façon notre papa est devenu vieux. Bientôt là, il va mourir. Ah, il y a beaucoup de gens qui pronostiquent sur la mort de leurs parents pour avoir l'héritage. Mais c'est une malédiction. Il y a des enfants comme ça qui attendent vraiment que maman puisse mourir. Et ils les attendent. Et peut-être même qu'ils te laissent mourir pour qu'ils puissent avoir l'argent. Ne faites jamais ça. De toutes les façons, Dieu est capable de vous bénir même sans vos parents. Donc tu n'as pas besoin de souhaiter la mort de quelqu'un pour que tu sois béni. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un dans ton cœur pour que tu puisses avoir le succès, la réussite. Tu as juste besoin de faire confiance à Dieu. Tu as juste besoin d'être conscient de la grâce de Dieu qui est en toi. De toutes les façons, Dieu avait déjà choisi Jacob depuis le ventre de sa mère. La Bible dit que avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, j'avais déjà mis en place beaucoup de bénédictions pour ta vie. Et j'ai formé des projets, non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, sois confiant, fais confiance à l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Si tu es devenu un enfant de Dieu, sache que tu es héritier et héritière des promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a faites à Abraham sont pour toi. Voyez-vous, lorsque Jacob va commencer à fuir parce que son frère voulait le tuer, alors il devait fuir. Voyez-vous, quand on bricole, parfois on sera obligé de fuir. Quand on fait beaucoup de tripotage, ça va nous mettre dans des positions de fugitifs. Il devient fugitif. L'homme que Dieu a choisi devient fugitif. Il a peur pour sa vie, on veut le tuer. Alors il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Oui, il y a des moments comme ça, quand tu as provoqué des choses, il faut fuir. Sinon on va te tuer. Et Jacob, sa maman lui dit, va, je suis dans ma famille. Et on lui a dit surtout, n'épouse pas les filles de quelque part dont je ne cite pas le nom. Va te marier loin. Ça fait vieux jeu, n'est-ce pas? Les parents décident un peu comment orienter le mariage de quelqu'un. Ça n'existe plus, n'est-ce pas? C'est des histoires de l'ancien temps. Mais il y avait une certaine sagesse dans l'orientation des parents. Et voyez-vous, dans l'ancien temps, ça a semblé être tribaliste. Les parents voulaient que les enfants se marient dans la tribu. En fait, l'idée qui était cachée derrière, c'était simplement que les parents voulaient s'assurer que la femme que tu vas épouser puisse avoir la même éducation que toi tu as reçue. Parce qu'en fonction des tribus, les éducations divergent, les mentalités sont différentes, les habitudes, les coutumes sont différentes. Alors, pour éviter des contradictions, parce que ça est, quelque part, ce n'est pas faux. Bien sûr, maintenant, il faut changer, il faut actualiser cette façon de faire. Il ne faut plus choisir selon la tribu ou selon le pays. Il faut choisir selon les centres d'intérêt. N'est-ce pas? Il faut épouser quelqu'un avec qui vous avez plus ou moins la même manière de voir les choses. Parce que si vous partagez votre vie à quelqu'un avec qui vous ne réfléchissez pas de la même façon, ça va être compliqué. Vous comprenez? Et parfois, il faut épouser des gens qui ont la même vision que vous. C'est très important. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer avec une personne comme ça. Tu vas vraiment t'embêter. Même s'il est bogard, multi-bogard, comme tu veux. Mais s'il n'a pas les mêmes idées que toi, même la beauté là, tu ne vas plus le voir. C'est vrai, hein? Il faut épouser quelqu'un qui partage les mêmes idées que toi, qui a la même manière de voir les choses. Et vous allez vivre bien. Il y a des gens qui sont verts et d'autres rouges, ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, il est allé dans ce pays-là, et pendant qu'il partait, sur le chemin faisant, il va s'arrêter quelque part. Et la Bible dit qu'il prit une pierre sur laquelle il s'est couché. Et pendant qu'il dormait, il va avoir une visitation de Dieu. Ça, j'aime beaucoup ce passage. Dieu va le visiter.
il voit une vision, cette vision qu'on appelle la vision de l'échelle, une échelle plantée sur le sol et qui pointe jusqu'au ciel. Et Dieu, le maître de l'univers visible et invisible, se tenait au-dessus de cette échelle. Et cette échelle avait quelque chose de particulier. Des anges montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Amen. Et Jacob, dans son sommeil, il ressent, il a des frissons, il ressent une sensation extraordinaire. Et lui-même n'arrive pas, il n'a pas l'habitude d'avoir cette sensation-là. Une sensation paisible, une présence confortable, et lui apparaît, et il voit Dieu, et Dieu commence à lui parler dans cette vision. Et alléluia. Amen. Vous voyez, ça c'est merveilleux d'avoir des rêves comme ça. N'est-ce pas formidable d'avoir des rêves comme ça? C'est quand même mieux que des rêves où on vient t'étrangler la nuit, ou des rêves où on te poursuit pour te tuer, quelqu'un avec une hache qui veut t'assassiner, puis tu te réveilles avec une peur incroyable, et tu appelles le pasteur, prie pour moi parce que ça ne va pas, vous pouvez me tuer. Ah, je préfère des rêves comme ça. Je prie que tu puisses avoir des rêves comme ça, où le Seigneur t'apparaît. Alléluia. Et non seulement il y avait la présence, il y avait aussi la parole. Dieu va lui rappeler les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham. Nous avons lu ça dans Genèse chapitre 12. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Alléluia. Amen. Et ta postérité sera grande. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Je ne t'abandonnerai pas. Ah, j'aimerais bien que Dieu me dise ça. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Pendant que toi, tu te sens seul, dans tes problèmes, là, tu te débats toute seule. Dieu vient te dire, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu imagines ce que tu vas ressentir? Même si tu étais découragé, je crois que tu vas te réveiller avec courage. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Oh, c'est formidable. La parole de Dieu a été donnée à Jacob pendant qu'il était dans un temps de peur. Parce que, souvenez-vous, il était en train de fuir. Il était en train de fuir la colère de son frère. Il ne savait pas peut-être que son frère, je crois que chaque fois qu'il entendait un bruit, il devait regarder si Ésaü n'était pas dans les parages. N'est-ce pas que toi aussi, parfois, tu as des journées comme ça où tu es inquiet ou inquiète. Tu ne sais pas tout ce qui va t'arriver. Tu as peur. Tu ne sais pas. Quand quelqu'un sonne à ta porte, tu dis, aïe, aïe, c'est quel huissier encore qui vient ici. Tu n'oses même pas ouvrir ta boîte aux lettres tellement tu as peur des factures. Vous savez pourquoi beaucoup de gens meurent en Occident malgré le confort qu'il y a? C'est tout ce stress-là. Des AVC et tout ça, c'est des maladies qu'on n'entendait pas parler. Mais les gens sont stressés par la vie. Beaucoup de choses nous stressent. Les nouvelles à la télévision ne sont pas rassurantes. Quand on te dit qu'on va bientôt libérer Marc Dutroux, tu dis, mais ma fille là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a un avocat là qui demande qu'on libère Marc Dutroux. Vous avez suivi ça? C'est un sorcier, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on libère un danger public comme ça? Il doit courir en prison, payer là-bas, et s'il te refend là-bas, gloire à Dieu. Mais qu'il reste d'abord là-bas. Bien aimé, on a des peurs qui nous suivent, on a des situations qui nous inquiètent, qui nous font peur. Beaucoup de gens s'inquiètent pour leur lendemain. Parce que tu n'as pas une situation. La Bible dit, je te donnerai des fondements de saphir. Mais toi, ta situation est basée sur des choses fragiles. Tu n'as pas un CDI, tu n'as pas un travail qui te rassure. Tu n'as rien qui te rassure. Et Jacob avait bien choisi de se reposer sur une pierre. Cette pierre, la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Jésus est cette pierre bien-aimée sur qui nous devons nous appuyer. Nous devons nous reposer, même si rien ne marche dans notre vie. Repose-toi sur Jésus. Dis-toi qu'il est là. Et s'il est là, même si le malheur t'atteint, il va t'en délivrer. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Jacob s'est reposé sur cette pierre. La pierre, c'est la parole de Dieu. Chacun de nous doit apprendre à s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles sont pour toi, bien-aimé. La fondation solide sur laquelle tu dois baser ton existence, c'est la parole, bien-aimé. Ne te base même pas sur ton travail parce que c'est fragile. Il suffit d'une chute de la bourse pour que les sociétés ferment, délocalisent à tour de bras. Alors si ton espérance n'est que dans cette société, même si tu as 20 ans d'ancienneté dans une société, ce n'est pas une garantie.
Ne te base même pas sur ton mari. Les hommes changent. Aujourd'hui, il peut être super gentil, demain, il peut devenir méchant. Et même, peut-être qu'il peut mourir aussi. Je n'en sais rien. Alors, base-toi sur la parole de Dieu. Jacob s'est reposé sur la parole. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et il a eu cette vision. Dieu se manifeste. L'onction de Dieu était là. Alléluia. Oh, bien-aimé, combien de fois, quand tu viens à l'église, Dieu ne t'apparaît pas? Il te parle. Dieu te parle, bien-aimé, ce matin. La parole que tu reçois, c'est ça, la parole que Dieu a donnée à Jacob. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Jacob a vu la gloire de Dieu. Combien de fois tu n'as pas ressenti la manifestation de Dieu quand tu es venu à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation de Dieu quand il est venu au culte? Ou même quand tu as prié chez toi dans ta propre chambre? Tu n'as jamais ressenti aujourd'hui, non, 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 une onction terrible. Quand tu es venu à la veillette, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, ah, non, 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 c'était formidable, l'adoration, mais c'était, non, j'ai senti quelque chose. Oh, combien de fois les gens n'ont pas ressenti la main de Dieu pendant la prière. Oh, beaucoup de gens pour qui j'ai prié m'ont dit, quand tu priais, un jour j'ai prié pour une dame. Et j'ai senti une douleur dans mon dos. Alors, j'ai dit maintenant, toi, esprit qui agit sur le dos de cette sœur, je t'ordonne de la libérer au nom de Jésus. À la fin de la prière, elle m'a dit, tu sais, quand tu as dit ça, je sentais quelque chose, je sentais un feu dans mon dos. Alléluia. C'était Dieu qui était en train de la toucher. Bien-aimé, Dieu a l'habitude de nous toucher. Parfois, c'est nous qui ne réalisons pas. Ou bien, c'est parce que, aussi, l'une des raisons pour laquelle tu penses que Dieu ne te touche pas, c'est parce que tu crois toujours que pour que Dieu puisse te toucher, il faut qu'on invite un super prophète qui viendra du Congo ou du Canada. Je ne sais pas d'où vient cette mentalité-là, de croire que la puissance de Dieu ne va se manifester que quand, pasteur, quand est-ce qu'il va encore inviter le pasteur New York, qui est dépositaire de l'onction? Bien aimé, l'onction, Dieu n'est pas... Il n'y a personne qui a le monopole de l'onction. Le Saint-Esprit se manifeste là où il y a un cœur ouvert. Amen. Même toi, là, tu peux manifester la puissance de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement les pasteurs qui ont le droit de manifester l'onction. Si tu as ton cœur ouvert dans ta salle de bain pendant que tu te laves, l'onction va descendre. Quelqu'un donne un beau amen. Tout dépend de ton cœur et de ta volonté. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Dieu vous touche souvent. Dieu vous parle. Pendant que je suis en train de parler là, il est en train de vous parler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'il soit un ange. Les gens aiment toujours quand le Seigneur m'a dit, Dieu, l'ange est venu. Mon fils Baptiste, c'est moi, avec une barbe blanche, bien sûr. Une robe toute blanche qui brille comme ça. Baptiste, c'est moi l'Éternel. Tu vas devenir un pasteur. Alors là, Baptiste, il tremble, il commence à venir à l'église. Mais quand le pasteur te dit, Baptiste, je crois que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Amen. Ça, tu trouves que c'est rien. C'est pas terrible. Tu attends que ce soit le prophète Nagno qui va venir. Je suis le prophète tel et tel. Les gens aiment bien les... Vous savez, finalement, j'ai dit, mais moi aussi, je vais changer de méthode. Je vais commencer à prendre des airs très sérieux. Ma soeur, l'Esprit de Dieu me dit que... Alors là, vous allez vraiment croire que c'est un homme de Dieu qui parle. Là, vous tremblez. Mais quand je parle naturellement et gentiment, vous ne me croyez pas. Vous aimez les prophètes qui vous terrorisent là. Il dit, oui, je vois que tu vas mourir dans 37 jours. Alors là, tu sors le front direct. Et j'ai déjà vu un prophète comme ça. Il est venu. Il dit, ma soeur, dans 37 jours. Et il dit comme ça. Dieu me montre que ton mari va mourir dans 37 jours. Et il va faire un accident. Alors la soeur qui tremble. Alors il dit, mais bon, on va prier. Alors quand ils vont prier, il lui dit, tu vas prendre tout l'argent qui est dans le compte bancaire. Wow. Tu amènes ça ici. Non, c'est du vécu, c'est pas des rigolades. Comme ça. Il dit, tu amènes ça ici. Alors la soeur tremble. Il dit, mais mon mari ne prie pas, si je prends tout l'argent, il va me chasser. Alors il va prendre l'argent des allocations. 500 €, il vient. Il donne, le prophète dit, hey, tu achètes la mort de ton mari avec 500 €. Non, c'est vrai. Les gens aiment comme ça. Mais quand ce prophète-là était venu dans notre église, mais il a seulement donné appel de fonds. Mais comment les gens donnaient l'argent? On n'a jamais eu une offrande comme ça. Mais nous, là, on disait, bon, donnez un repéré loyer. Personne ne veut te donner l'argent.
Mais moi, je vais changer de stratégie, vraiment. Je vais commencer à porter le manteau des prophètes, là. Le prophète Longwana est là. Alors là, tout le monde va écouter ce que je dis. Non, bien aimé, l'évangile, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas vous laisser impressionner par des fanfaronnades, là. Dieu n'est pas compliqué. C'est sa parole, tu crois, et bien, l'onction va descendre. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ces tralala là. Ça ne sert à rien. C'est des tralala. Beaucoup de gens sont... je ne comprends pas, les chrétiens, ils tremblent. Dès qu'ils entendent un prophète, ils courent par-ci, par-là. Mais c'est des tralala. Ça n'a rien à voir. Tu peux vivre le miracle de Dieu simplement. Simplement. Sans beaucoup de tralala. Que Dieu te bénisse, tu peux comprendre. Jacob a vu ça. Dieu lui est apparu. Et nous voyons qu'Abraham aussi a vécu ça. Dieu lui était apparu. Alors maintenant, le problème, c'est la réaction, la manière de réagir face à la manifestation de Dieu, face à la révélation de Dieu. Quand Dieu t'apparaît, comment toi tu dois réagir? C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Jacob, Dieu lui est apparu. Il avait besoin de l'intervention de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu ici. Tu es en train de fuir quelque chose. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Chacun de nous, je suis sûr, si je commence à faire la comptabilité des prières des gens ici, on va voir que tout le monde a besoin d'une intervention de Dieu quelque part dans sa vie. Ce n'est pas le fait de chanter, de danser qui fait que les gens n'ont pas de problème. Ah oui, les gens ont beaucoup de problèmes, même les gens qui vont, surtout les gens qui vont dans les églises. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc parfois les chrétiens sont les gens les plus combattus. Les gens, moi comme ça j'analyse, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais le monsieur là, il ne fait aucune prière. Il ne fait rien, mais tout lui réussit. Même Jérémie a remarqué ça. Il dit, non, Seigneur, ça ne va pas. Les gens qui font beaucoup de bêtises là, ils ont un embonpoint. Et moi là qui prie, je te sers, j'ai beaucoup de combats dans ma vie. La Bible dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Parce que sa fin sera bizarre. Jacob a vu la main de Dieu. Et il a été rassuré. Et c'est à partir de ce moment-là que la peur d'Ésaü lui a été enlevée. Jacob n'avait plus peur. Il était rassuré parce que Dieu lui était apparu. Parce que Dieu s'est manifesté à lui. Bien-aimé, parfois, quand tu as bien prié, parce que la prière, bien-aimé, jusqu'à quel moment est-ce que tu dois prier? Combien de temps est-ce que tu dois rester dans la prière? Non, je dis qu'il n'y a pas de nombre d'heures précis. Amen. Tu dois rester en prière jusqu'à ce que tu ressentes la paix de Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera votre cœur en Jésus-Christ. Tu dois prier jusqu'à ce que tu ressens. Quand tu ressens la paix, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a bougé dans le monde spirituel. Et le moment tu te sens libre comme ça. Tu te sens légère. Tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Souvent, j'ai remarqué ça lors des prières de délivrance. Tu pries pour quelqu'un, tu chasses les mauvais esprits. Et après, la personne te dit, mais je me sens bizarre, je me sens léger. Je sens comme si on m'a enlevé un poids. Ça, c'est la meilleure prière que tu as pu faire. Alléluia. La prière doit aller jusqu'au point où ça t'enlève les fardeaux. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Jacob a prié comme ça. Et il y avait une telle présence. Bien aimé, c'est pour cela que nous ne devons jamais nous priver des moments de prière. Parce que ça nous donne la paix. Ça veut dire que nous, quand nous prions, il y a une bagarre dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Les anges de Dieu combattent en notre faveur. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi va attester à ton esprit que les choses que tu demandes, tu vas les avoir. Ça te rassure. Tu ne vas pas aller te mettre la corde au cou. Beaucoup de gens se mettent la corde au cou parce qu'ils n'ont personne qui les rassure. Faute d'être rassurés, alors ils pensent que leur vie ne sert plus à rien. Ils vont se jeter du 18e étage. Pourquoi les gens se suicident en Occident? C'est parce qu'ils sont sans parole. Ils ont rejeté la parole de Dieu. C'est pour cela que le taux de suicide est plus élevé en Europe qu'en Afrique, où normalement les gens devraient se suicider toutes les 5 minutes. Quand tu vois la misère des gens dans les pays africains, normalement ils devraient pouvoir, si tu dois suivre la logique européenne, les Africains, on devrait avoir, je ne sais pas, un suicide toutes les 2 secondes.
Parce qu'il y a des gens qui ont des véritables problèmes. Ce ne sont pas les Européens. Je ne comprends pas pourquoi ils se suicident tout le temps. C'est parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. C'est la parole qui te rassure. Quand Dieu te parle, ça te rassure. Même si, sans avoir des millions, tu te sens dans la joie, tu es dans la paix. Comment les chrétiens peuvent danser comme ça alors qu'ils ont des problèmes? Pourquoi? Mais c'est le Saint-Esprit en eux qui atteste que tôt ou tard, les situations vont s'arranger. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne t'abandonnerai pas. Je suis là, ne t'inquiète pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Quand tu as l'habitude d'entendre des choses comme ça, tu ne fais même plus attention à ta piacature, même si tu as des problèmes, ça ne te dit plus rien, parce que tu es sûr que demain sera meilleur. Alléluia. J'aime ce que Élisée a dit, alors qu'il y avait la famine dans le pays, en Samarie, il y avait la piacature comme tu n'as pas l'idée. Mais Élisée, après avoir prié, il s'est levé. Il leur a dit, demain, les gens vont manger à leur faim. Demain, toute la NJK, il y aura même plus de place pour le parking parce qu'il y aura des 4x4 qui vont se garer ici. Demain, ton compte bancaire sera rempli. Et Élisée a dit ça. Demain, tous les huissiers là qui te tourmentaient vont disparaître. C'est l'espoir que Moïse a dit aux enfants d'Israël alors qu'ils se lamentaient, ils pleurnichaient, ils avaient peur que Pharaon puisse les tuer. Ils étaient face à la mer Rouge. Il y a de ces situations dans lesquelles le diable nous plonge. Tu ne vois pas par où tu vas commencer pour trouver la solution. En face, il y avait la mer Rouge. Vous avez déjà été au stand. Tu as déjà remarqué la mer? C'est comme s'il n'y a pas de limite. Tu ne vois pas où se trouve la limite. Donc si on te jette au milieu de la mer, c'est fini. Ça fait peur, n'est-ce pas? Moi, parfois, quand je traverse je vais à Londres, là, que je suis dans le bateau, je dis, si on coule, ici, c'est foutu. Je ne sais pas par où je vais fuir. La mer, c'est effrayant. Ils avaient la mer Rouge en face d'eux. Et derrière, les cavaliers de Pharaon. Donc, si tu fais marche arrière, les cavaliers de Pharaon vont t'étrangler. Et ici, tu ne sais pas comment passer. Alors, humainement parlant, les gens commençaient à murmurer. Ils ont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu aurais dû nous laisser croupir dans la misère sous le coup de Pharaon. On était encore mieux là-bas, même si on nous tapait tous les jours, même si on nous maltraitait, mais au moins on n'avait pas le risque de mourir comme ça. J'aime la réponse de Moïse. Il leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Bien aimé, on a besoin d'entendre des paroles comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les Égyptiens qui te tourmentent aujourd'hui, ces problèmes qui te dérangent aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ils vont disparaître parce que ton Dieu va se lever. C'est un Dieu fidèle. Il n'a pas échoué avec Moïse, malgré que Moïse était dans le désert pendant longtemps, malgré que Israël a souffert pendant 400 ans. Mais finalement, Dieu s'est levé. Il a dit un jour, j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que lui font pousser les huissiers de la Belgique, les cris que lui font pousser les sorciers de leur famille. J'ai entendu ce cri-là et je suis descendu pour les délivrer. Quand tu as l'habitude d'entendre des paroles comme ça, non. Tu ne peux être que dans la paix et dans la joie. Et Jacob a ressenti cette paix parce qu'il a été rassuré. Il a reçu une manifestation. Surtout qu'il voyait des anges, bien aimés. Oh, j'ai pris vraiment qu'un jour Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir des anges. Tu vois, on a l'habitude toujours de voir les sorciers de notre famille qui viennent nous poursuivre, les ancêtres là qui se réveillent. Tu vois toujours l'oncle là, le sorcier là qui t'étrangle, qui veut te tuer. Mais j'aimerais vraiment, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce que nous puissions avoir des rêves comme ça. Et quand tu te réveilles comme ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de louer le Seigneur. Tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller évangéliser quelqu'un, d'aller lui parler de Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi parfois tu te réveilles avec des envies bizarres? C'est à cause des rêves bizarres qu'on t'a fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Jacob, après avoir expérimenté ça, il s'est dit à lui-même, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que quand les anges montaient et descendaient là, ils prenaient les fardeaux de Jacob et ils les amenaient vers Dieu. Il dit, Seigneur, vois le problème de ce garçon. Il a peur, il fuit son frère. Et il lui ramenait aussi une paix qui venait de Dieu. Dieu le rassurait, Dieu le touchait, Dieu lui montrait ce qu'il va devenir. Alléluia. Vous savez pourquoi Joseph était fier? Joseph, il était fier parce que Dieu lui avait montré qu'il sera plus grand.
Et lui aussi, au lieu d'être gentil, calme, il a commencé à parler. C'est ça le problème. Mais normalement, il avait le droit d'être fier. Pardonnez-moi si je suis fier de temps en temps. Alléluia. Mais c'est à cause des promesses de Dieu. Alors Jacob, il a dit, mais je ne savais pas que ce lieu est redoutable. C'est ici. La conclusion de Jacob, il a dit, non, 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 ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Dis à ton voisin, c'est ici. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici qu'on reçoit la bénédiction. C'est ici qu'on reçoit la guérison. C'est ici qu'on reçoit la délivrance. C'est ici qu'on reçoit la paix de Dieu. Que ce lieu est redoutable. Il dit non, non, non. Il y a une puissance dans ce lieu. Bien-aimé, ne méprisez jamais les cultes. Il y a une puissance qui peut se dégager dans les cultes. Il y a l'onction qu'il y a quand nous nous rassemblons. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Bien-aimé, il y a une onction d'ensemble là. Quand nous nous réunissons ensemble, ce n'est pas la même chose que quand tu es seul à la maison. Parce qu'il y a plusieurs onctions qui se communiquent là et ça fait boum. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Et ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que Dieu était ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église sans révélation. Ils ne savent pas que Dieu est ici. Bien-aimé, maintenant tu dois arrêter de venir à l'église comme ça. Tu dois savoir que quand tu viens à l'église, l'Éternel des armées se tient ici. Amen. La prière que tu fais de ce lieu, j'aime un roi comme ça, qui avait reçu une lettre incendiaire. On l'a menacé d'une manière incroyable. Il a pris la lettre, il est venu dans la maison de Dieu. Il a déployé la lettre. Il a dit, Seigneur, regarde, toi-même lis la lettre qu'on est en train de m'écrire ici. Je ne sais pas, on t'a donné un ordre de quitter. Amène cette lettre-là dans la maison de Dieu. On t'a donné un ultimatum. Demain, on va venir prendre toute la maison et partir avec. Amène ça dans la maison de Dieu. C'est vrai. Tu peux vraiment amener cette lettre-là de huissier, là, je ne sais pas. Amène la lettre-là qu'on t'a dit, qu'on t'a envoyée. Amène la lettre que le médecin t'a donnée pour dire que tu ne guériras pas, pour dire qu'on te donne 37 jours, tu vas bientôt mourir. Amène ça dans la présence de Dieu. Dieu va changer chaque lettre de ce message. Dieu va effacer. La Bible dit que l'acte dans les ordonnances nous condamner. Jésus-Christ l'a effacé par son sang. S'il y a des lettres qui te condamnent, nous invoquons le sang de Jésus pour effacer chaque mot, chaque lettre de ce message méchant. Alléluia. Il a dit non, ce lieu est puissant. Ce lieu est redoutable. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, Jacob va faire une prière à Dieu. Il dit, comme tu as dit toi-même. Parce que bien aimé, voyez-vous, les promesses de Dieu, ce n'est pas toi qui lui as dit de dire ça. Ce n'est pas toi qui l'as obligé de te promettre des choses. Alors il faut prendre Dieu au mot. Il faut le prendre au mot. C'est toi-même, je ne t'avais rien demandé. Jacob n'a rien demandé. Lui, il était seulement en train de fuir. Je pense que tout ce qu'il avait besoin, c'est qu'il soit protégé. Que si son frère le poursuivait, qu'il se perde dans la brousse, là, pas qu'il vienne où lui il était. C'est tout ce qu'il demandait. Mais Dieu, qui avait déjà parlé à son ancêtre, Abraham, parce qu'il avait dit, il a dit à Abraham, je te rendrai fécond. Des rois sortiront de toi. C'est là l'avantage d'avoir des parents qui servent Dieu, bien-aimé. Les enfants, des gens qui prient, ont une chance inouïe. Permettez-moi de parler en termes humains. C'est une chance d'avoir des parents qui vont à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils vous bénissent déjà. Ils vous protègent par leur prière. Et à cause de leur sacrifice, Dieu est obligé de vous bénir. Il y a des choses que tu vas expérimenter dans ta vie. Victoria? Oh, Naomi, j'oublie toujours. Il y a des bénédictions que tu vas avoir, Naomi, dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es tellement extraordinaire. C'est à cause de maman et papa. Dieu se souvient de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour son œuvre. Comment ils se sont donnés. Comment par leurs efforts, l'église de la NJK a réussi à monter. Alors Dieu va dire non. Cet enfant, accordez-lui la faveur. Amen. Même si tu ne méritais pas, yes, Dieu va le faire. Amen. Et Jacob était simplement, on était en train de lui répéter. D'abord, c'était un menteur, un roublard. Il n'était pas sérieux, Jacob. Mais c'est bizarre. Dieu va quand même le continuer à lui promettre des choses. Pourquoi?
à cause de l'alliance. Dieu ne réunit jamais l'alliance. Dieu avait signé un contrat avec Abraham. C'était une alliance qu'ils avaient conclue. Donc les alliances, ça veut dire que tout ce qui est à toi est à moi. Si quelqu'un t'attaque, eh bien, il me trouvera sur son chemin. C'est ça qu'il avait conclu avec Dieu. Donc la famille d'Abraham était sous la protection de Dieu. Dieu avait une obligation de s'occuper de la famille d'Abraham. C'est comme ça qu'il se tourne vers Jacob pour lui promettre des choses. La même chose qu'il avait dit à Abraham, il lui répète. Et Jacob, voyant cela, il a compris par la révélation du Saint-Esprit. Il s'est dit non. Alors il dit, si Dieu, il comprend aussi. Vous savez, parfois quand les gens tombent à l'église, ce n'est pas pour faire du cinéma. C'est pour nous montrer qu'il y a la puissance. Dieu est puissant. Que parfois, devant la puissance de Dieu, tu ne peux pas tenir. Tu dois tomber. C'est biblique, la tombance, c'est la tombite. L'apôtre Jean, il y a des gens qui critiquent toujours sans lire la Bible. Ah oui, dans cette église-là, les gens tombent. Bon, c'est vrai qu'on ne vient pas pour tomber non plus. Parce qu'il y a des gens aussi qui se plaignent. Mais moi, je ne suis jamais tombé. Comment c'est possible? Non, on ne vient pas pour tomber. Si tu tombes, gloire à Dieu. Si tu ne tombes pas, Dieu va quand même agir. Alléluia. Amen. Dieu fait ça pour que tu sois conscient qu'il y a la puissance. Et Jacob, conscient de la puissance de Dieu maintenant qu'il a compris, il a expérimenté que le Dieu de ses pères était un Dieu réel, c'était un Dieu puissant. Alors il a commencé à parler, il a commencé à faire de vraies prières. Il a dit, si Dieu me fait revenir dans ces lieux, comme il a dit, je te protégerai, je ne t'abandonnerai pas. S'il me donne du pain, s'il me donne les Gucci et les Versace, c'est ça qu'il a dit, hein? S'il me donne des habits, bah, si tu dois demander des habits à Dieu, j'espère que tu ne vas pas demander les friperies. Tu dois demander les vrais. Il a dit, si tu me donnes des habits, ça veut dire que si tu me donnes une situation, alors Dieu sera mon Dieu. C'est une prière d'abord de consécration. Il y a la consécration. Et la Bible dit d'abord qu'il a érigé un monument. Il a érigé un monument. Il a bâti un autel. Un autel. L'autel, et il a versé de l'huile sur le monument. Un autel, et la Bible, tout l'Ancien Testament, on parle des autels. Abraham a érigé. La Bible dit que quand Dieu lui est encore apparu, il a encore, ça veut dire qu'il avait déjà bâti des autels avant, mais il a continué à bâtir des autels. Chaque fois qu'il expérimentait quelque chose, il bâtissait un autel. Un autel, c'est un lieu où on met des sacrifices. C'est un point de contact avec Dieu. Un autel, c'est une structure où on pouvait poser un animal pour le sacrifier auprès de Dieu. Et c'était une forme d'adoration. C'était une forme de reconnaissance. C'était pour dire, Seigneur, nous reconnaissons ta bonté, ta bienveillance, alors nous t'offrons le sacrifice. C'était aussi un moyen de connexion. Quand les gens avaient besoin de se connecter à Dieu, ils offraient des sacrifices. Et vous verrez dans la Bible, parfois, les gens ont offert, ils ont érigé un autel avant d'aller dans le combat, avant d'aller à la guerre. Ils ont d'abord érigé un autel. Pourquoi? Pour s'assurer que Dieu sera avec eux. Quelqu'un donne un bon amen. Et Jacob a eu cette révélation-là. Il a dit, je bâtis un autel. Et l'autel, c'est le lieu du sacrifice. C'est-à-dire qu'on doit poser un sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà bâti un autel pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un bâtisseur d'autel? Ça veut dire que tu dois avoir des moments où tu apportes des sacrifices. Jacob a bâti cet autel pour Dieu. Et il a fait cette prière, il a fait un vœu. Ah, ça, cette combinaison-là est puissante. Autel plus vœu, ça déclenche quelque chose de terrible. Il a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, si tu fais ça, Seigneur, je ferai ça. Tu seras mon Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un dit, tu seras mon Dieu, est-ce que tu sais ce que c'est qu'être ton Dieu? Ça veut dire que tu vas l'honorer. Un Dieu, on ne parle pas comme un copain, on l'adore. On se prosterne devant lui. Ça veut dire, c'était en d'autres termes, il dit, je serai toujours là au culte, à l'église, pour t'adorer. Et je vais faire ta volonté. Je te servirai. C'est ça qu'il voulait dire. Si tu es mon Dieu, ça veut dire que je dois te servir. Et
La suite, ça je sais que vous n'allez pas beaucoup aimer. Il dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bon, maintenant, est-ce que c'est pasteur qui a dit ça? Non. Qui est venu souffler ça à Jacob? Même Dieu ne lui a rien dit. C'est lui-même, il est devenu lui par là. Parce qu'il a tellement vu des choses extraordinaires. Vous comprenez? Il a dit, je te donnerai. Il a compris. Jacob a compris. Bien aimé, parfois nos prières sont... Nous prions beaucoup. Il y a quelqu'un qui disait, les chrétiens, là, ils chassent, ils brisent, ils donnent des coups de tête à Satan, tout ce que tu veux. Mais parfois nos prières sont quand même inefficaces. Il faut changer de stratégie. Il faut maintenant faire la combinaison de autel plus vœu. Quelqu'un me donne un bois. Autel plus vœu. Érige un autel. L'autel, c'est aussi un monument qui va servir de souvenir. Comment Dieu va se souvenir de toi si tu n'as pas d'autel? Je connais un roi, Ézéchias. On lui annonce qu'il va mourir. Pas par les sorciers de leur famille. Pas par un féticheur. Un prophète de l'Éternel. Ésaïe le prophète. Dieu lui dit, va dire à mon serviteur qu'il fasse son testament parce que bientôt il va mourir. Ézéchias reçoit cette parole parce que c'était formel. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, religieux, c'est comme ça que ta volonté soit faite, n'est-ce pas les religieux, les TTS, ils vont dire ça. Que la volonté du Seigneur soit faite. Non, Ézéchias a dit non, pas question. Je suis encore fort, je ne dois pas mourir. Non, 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 non. Il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi que j'ai fait ça et ça, ça pour toi. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour se souvenir de toi? Ce sont les autels que tu as l'habitude de bâtir, qui vont servir. Regardez ce qui se passe avec Tabitha. Vous connaissez Tabitha? Oui. Cette femme a bâti des autels dans l'église primitive. Elle faisait des habits pour les femmes à l'église. Elle s'occupait des mamans. Elle faisait des cadeaux. Elle allait chez Paris, elle leur offrit des parfums, tout ça. Elle faisait ça. Et le jour où elle meurt, la sœur Sabine a dit non, mais cette femme ne peut pas mourir. Mais les bijoux Gucci là que je porte, c'est elle qui avait offert. Et maman Annie dit non, 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 non. Mais cette femme ne peut pas mourir. Le frère Alain ne peut pas mourir. Mais c'est lui qui vient me chercher tous les dimanches. Alors il ne doit pas mourir. Frère Alain, que Dieu te bénisse. Tu es en train de bâtir un hôtel. Il y a des gens là qui n'ont aucun hôtel. Le jour où tu vas mourir, Dieu va fouiller partout. Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Tu vas croupir. Les sorciers vont venir t'étrangler. Alléluia. Dorothée là, la femme là, Dorcas plutôt. Les mamans sont venues dire à Pierre, elle ne peut pas mourir, pas question. Même Dieu était obligé, il a changé d'avis. Il a dit non, 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 Dorcas, pardon, retourne parce que les prières là qui sont en train de me casser les oreilles ici. Dieu a dit non, 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 retourne là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de toi. Bien-aimé, il faut bâtir des hôtels. Il faut que tu aies des monuments, des choses pour lesquelles on peut se souvenir de toi. Même si tu quittes la NJK, tu pars au Congo, je ne sais pas, tu pars au Cameroun. Même si le frère Manu va habiter au Cameroun, parce qu'il est camerounais maintenant. Même s'il va habiter au Cameroun, mais s'il y a des hôtels qui parlent en son nom, on ne pourra jamais l'oublier. Il y a des gens pour qui, quand ils sont malades, le pasteur doit multiplier les prières. Il dit, mais Nathalie, là, elle ne peut pas mourir. Seigneur, tu peux pas. Mais comment je vais faire sans Nathalie dans l'église? Ça va être compliqué. Tu dois te rendre incontournable quelque part. Amen. Jacob a compris, il a dit, si tu fais ça, je te donnerai la dîme de tout. Mais les gens qui donnent l'argent à l'église, mais c'est tout à fait logique que le pasteur souhaite qu'il soit là, qu'il vous met là, c'est normal. Mais bien sûr, parce que s'il ne donne pas l'argent, comment on va faire l'église? C'est un hôtel. Chaque fois que tu amènes ton argent à l'église, tu es en train de bâtir un hôtel. Bien-aimé, ne soyez pas... Il y a des gens, des fausses doctrines, des gens qui disent, oui, ne donnez pas la dîme, tout ça. Mais on va faire comment sans argent? Il y a des gens qui disent toujours, ah, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Même à la maison, mais les maisons, c'est un bâtiment aussi. Comment tu as bâti? Si tu ne payes pas le loyer là, tu vas prier où? C'est n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi, des gens qui ne comprennent rien à rien, qui racontent n'importe quoi. Bien-aimé, il faut bâtir des hôtels. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Abraham était un bâtisseur d'hôtels. Chaque fois qu'il avait une expérience avec Dieu, il bâtissait un hôtel. Il faut bâtir des hôtels. Bien-aimé, ce n'est pas un moyen d'acheter la grâce de Dieu. Non, loin de là. D'ailleurs, il y a des choses que Dieu te donnait déjà, même avant que tu ne sois même chrétien. Amen. Yes. Dieu te protégeait, même pendant que tu étais un gros païen. Il te protégeait parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et il nous aimait avant même. Jésus est mort à la croix pour des gens qui ne méritaient pas. Quand Jésus est mort à la croix, tu étais comment? Tu étais un gros païen. Charnel, plus charnel que toi, tu mourrais. Mais Jésus est quand même allé mourir pour toi. Donc ce n'est pas un moyen d'acheter. D'ailleurs, je suis du style de pasteur qui ne demande pas l'argent aux gens. Non. Je ne m'intéresse pas à ça. Amen. Non, pas du tout. Mais n'empêche, tu dois apprendre à donner à Dieu. Amen. Tu dois apprendre à donner à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ta fidélité, amen, ta reconnaissance. Le fait de donner à Dieu, c'est pour dire je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Amen. Et c'est aussi une manière de consacrer nos biens à Dieu, de dire Seigneur, je t'associe dans mes affaires. Quand tu veux monter une affaire, érige un hôtel, donne une offrande à Dieu, dit Seigneur, je donne cette offrande. Et aussi, je voudrais vous apprendre à faire des offrandes dédicacées. Arrêtons de faire des offrandes religieuses. Venir l'offrande, Seigneur, c'est comme tu as dit. Non, maintenant tu amènes ton offrande, tu dis Seigneur, voilà, cette offrande, c'est pour mon enfant. Je veux qu'il réussisse à l'école. Et je donne cette offrande. Je veux que tu fasses ça pour moi. Parfois, quand tu demandes des choses à Dieu, fais la combinaison vœu plus autel. Fais un vœu à Dieu aussi. Voyez-vous, Anne a prié pendant longtemps sans résultat. Vous savez ça? Elle priait, elle pleurnichait là, à Silo, tous les ans. Il n'y avait même pas une goutte d'enfant dans son ventre. Mais quand elle a eu la révélation, une prière jacobienne, alors elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Je veux le consacrer. Le miracle n'a pas tardé. La Bible d'ailleurs dit que ce jour-là, son visage ne fut plus le même. Il y avait une onction spéciale dans cette prière-là. Bien-aimé, il y a une onction spéciale dans la prière. Et bien aimé, ne soyez pas d'une mentalité minable, médiocre. Hein, vous savez, les médiocres, on en parle souvent maintenant. Ne soyez pas médiocre dans les choses de Dieu. Soyez libéral. Apprenez à donner à Dieu. Parce que de toutes les façons, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Amen. Donc tu ne perds rien quand tu donnes à Dieu. Tu comprends? Amen. Bien sûr, moi je ne vous demande pas d'aller voler pour venir donner à l'église. Non, tu donnes ce que tu as. Ce que Dieu te donne. Amen. Comme chacun a résolu dans son cœur. Laisse Dieu t'inspirer. Et vraiment, je prie qu'à la NJK, Dieu nous change de mentalité. Que nous apprenions à donner à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu est capable de nous donner. Et d'ailleurs, Dieu fait une promesse. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez, si je veux menacer celui qui dévore. Parfois, Dieu doit menacer les dévoreurs de nos finances. L'esprit de Madian qui agit en Belgique. Il faut que Dieu le menace. L'esprit de facture, de perte d'argent, de perte d'emploi, de perte. Dieu doit s'élever pour le menacer. Mais parfois, pour déclencher l'action de Dieu, il faut que tu fasses une action. Tu dois poser un acte de la foi. Tu dois ériger un autel. Alléluia. Amen. Oh, j'aime des gens qui ont érigé des autels dans la Bible. J'aime aussi les gens qui ont érigé des autels dans l'église, à NJK. Alléluia. Amen. Érige un autel par ta consécration. Tu dis, qu'est-ce que si tu vas soutenir l'intercession, tu peux dire à Dieu, Seigneur, si tu me délivres de ces dettes, Seigneur, je vais me consacrer pour l'intercession de la NJK. Et faites attention quand vous faites un vœu. Ne soyez pas pressés de faire de vœux. Réfléchis bien au vœu que tu vas faire. Et à la fin de cette prédication, nous allons prier. Chacun de nous va faire une nouvelle forme de prière. Vœu plus autel. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Tu vas faire un vœu à l'Éternel aujourd'hui. Il y a des prières là qui sont restées trop longtemps au frigo. Il faut que ça sorte. Il y a ces blocages là qui doivent tomber.
tu pries, tu chasses, tu donnes des coups de tête, ça ne parle pas. Fais autre chose. Quelqu'un disait, si tu fais toujours la même chose, tu auras le même résultat. Essaye de prier un peu différemment, s'il y a des prières qui n'ont pas fonctionné. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier?